Nous allons dire merci à Jésus. Élevons la voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons te rendre grâce, Seigneur. Nous venons te dire merci, oh Dieu. Nous venons élever la grandeur de ton nom parce que tu es Dieu, tu es au milieu de nous. Oui, Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Oui, permets-moi, Père éternel, Dieu de grâce, de manifester ma reconnaissance vers toi. Permets-moi, Père éternel, Dieu tout-puissant, d'ouvrir ma voix, Père éternel, pour te dire combien tu es bon, Seigneur Jésus-Christ, sur la personne que je suis, Père éternel Dieu. Combien, Père éternel Dieu de grâce, tu manifestes ta bonté et ton amour, Père éternel Dieu. Et combien tu es capable de résoudre, Seigneur Jésus-Christ, toute forme de questionnement, Père éternel Dieu de grâce, qui, éternel Dieu de grâce, environne mon existence. Combien, Père éternel, tu es la réponse adéquate. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, Père éternel Dieu tout-puissant. Yahweh, nous témoignons, Seigneur Jésus-Christ, ta bonté, Père éternel Dieu tout-puissant, dans notre existence. Nous te disons merci parce que, Père éternel Dieu de gloire, la vie que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, c'est un don qui émane de toi, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Père éternel Dieu tout-puissant, ce que tu as accompli est merveilleux, ce que tu as accompli est tellement meilleur, Père éternel Dieu de grâce. Oui, Seigneur Jésus, il y a de ceux qui ont dormi, Seigneur Jésus-Christ, sans pour autant ne plus se réveiller. Seigneur Dieu de grâce, tous ceux qui sont vivants, Père éternel Dieu tout-puissant, sont de ceux-là que tu as choisis, éternel. Et je suis parmi le choix de Dieu. Raison pour laquelle je te dis merci, éternel Dieu de gloire. Je te dis merci, éternel Dieu tout-puissant, parce que Père céleste, tu as été avec moi, Père éternel Dieu, durant toute la semaine. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous avons emprunté plusieurs moyens de transport, nous avons marché à pied. Il y a de ceux qui ont été heurtés par des véhicules. Il y a de ceux, éternel Dieu de grâce, qui étaient ciblés par le monde de ténèbres. Éternel Dieu de gloire, nous ne savons pas réellement ce qui s'était passé. Et quand est-ce que, Père éternel Dieu de grâce, l'ennemi s'était levé, Seigneur roi de roi, pour nous charcuter, Père éternel Dieu. Mais ton amour et ta grâce, Seigneur Jésus, nous a accompagnés. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas été loin de notre existence. Merci, éternel Dieu de grâce, parce que Yahweh, Père éternel Dieu tout-puissant, non seulement tu nous as protégés, éternel, tu as été aussi la provision. Oui, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, tu as permis, Père éternel Dieu, que nous puissions répondre à un besoin, Seigneur Jésus-Christ. Tu as permis, éternel Dieu de gloire, et que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, à mesure, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, de répondre, Père éternel Dieu tout-puissant, à l'alimentation, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Père éternel Dieu, au paiement des frais, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Et toutes ces choses que nous avons vécues durant toute la semaine, Seigneur roi de roi, c'est l'expression de ta bonté, l'esprit.
Bona Yeshua, Alléluia. Amen. Bona Yeshua, Alléluia. Yemba atani, atani. Yesu atani leya, atani leya. Lele mi lele ata, atani lele Yesu. Yesu ni Bwana atani lele Yesu. Somebody come on, atani lele Yesu. Somebody longa atani, atani lele Yesu. Lele kama banzambe ata, atani lele Yesu. Lele kosina Yuda ata, atani lele Yesu. Oui, bien-aimés, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons demander que le Seigneur règne en ce moment, que le règne de Dieu entre dans ta vie, que le règne de Dieu se manifeste en toi, que le règne de Dieu puisse conduire ton existence, que le règne de Dieu se manifeste dans ces instants de prière. Nous prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh Seigneur Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, Yahweh l'éternel des armées, Yahweh Seigneur Jésus-Christ, je prie Père éternel Dieu de grâce dans le nom de Jésus. Yahweh Seigneur, que tu viennes te manifester Père éternel Dieu, manifeste-toi Seigneur, roi de roi, manifeste ta grâce, manifeste ta présence Seigneur Jésus-Christ. Yahweh Seigneur, roi de roi, révèle Seigneur ta grandeur, ô grand Dieu. Yahweh, révèle ta présence et ta puissance Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi Père éternel Dieu. Yahweh Père céleste Seigneur Jésus-Christ, glorifie-toi Seigneur roi de roi, glorifie ton nom Père éternel Dieu. Demande ta présence et ta puissance, ô Dieu. Demande ta seigneurie, Yahweh Seigneur Jésus-Christ. Yahweh Père de grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Sois l'œuvre, Seigneur roi de roi, en ce moment. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta gloire, Seigneur roi de roi. Yahweh Père éternel Dieu. Ma vie, ma famille, Seigneur roi de roi, a besoin de toi. Yahweh Seigneur roi de roi. Glorifie ton nom, Père éternel Dieu de grâce. Glorifie ton nom, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. C'est toi qui es la solution. C'est toi qui es le Dieu qui règne. Yahweh Seigneur roi de roi. Et quand tu règnes, Seigneur roi de roi, les ennemis n'ont pas de place. Quand tu règnes, Seigneur Jésus-Christ, l'échec n'a pas de place. Quand tu règnes, Seigneur roi de roi, éternel œuvre de ténèbres n'a pas de place. Quand tu règnes, Seigneur Jésus-Christ, le projet du malin n'a pas de place. Quand tu règnes, Seigneur roi de roi, l'œuvre sorcellerique, Seigneur roi de roi, est en train de prendre poudre d'escampette à cause de ta présence puissante, Seigneur roi de roi. Démontre-toi, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Père de grâce, demande ta présence, Seigneur. Yahweh, demande ta présence, oh Dieu. Yahweh, Seigneur, roi de roi, impose ta royauté, Seigneur. Impose l'environnement, Seigneur Jésus-Christ, de ta seigneurie. Yahweh, Seigneur, roi de roi, sois l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, Seigneur, roi de roi. Sois l'œuvre en ces lieux, Père éternel Dieu. Car il y a quelqu'un qui a soif de toi, Seigneur. Toi qui as dit, venez à la source, Père éternel Dieu. Éternel Dieu, nous sommes à la source. Nous sommes dans ta présence. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, éternel Dieu de grâce, vivre ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta royauté, Seigneur. Nous voulons vivre ta puissance, ô Dieu de grâce. Nous te prions, Père éternel Dieu Tout-Puissant, et que tu agisses, Seigneur roi de roi, et que tu manifestes ta seigneurie, que tu manifestes ta présence, Seigneur roi de roi. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, sois l'œuvre, Père éternel Dieu. Nos vies, Seigneur roi de roi, ne requièrent que ta gloire, ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur roi de roi, il y a quelqu'un qui a soif de toi. Il y a quelqu'un qui a faim de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta main. Il y a quelqu'un qui veut vivre l'accomplissement de tes promesses. Car Seigneur Dieu de gloire, il y a quelqu'un qui veut vivre ta sécurité. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta justice. Yahweh Seigneur roi de roi, sois l'œuvre Seigneur. Yahweh Père éternel Dieu. Il y a quelqu'un, Seigneur roi de roi, éternel Dieu tout-puissant, qui a besoin de monter, Seigneur, de vivre, Seigneur roi de roi. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, une grande propulsion de ta gloire. Une grande propulsion de ta main, Seigneur. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, sois l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, éternel des armées. Nous te prions, Père éternel Dieu de grâce. Bien-aimé, demande au Seigneur qu'il puisse imposer sa gloire dans tous les domaines
professionnel, dans ta santé, que ce soit dans le domaine conjugal, que dans tout le domaine de ta vie, que l'Éternel impose, oui, sa royauté, sa seigneurie. Yahweh Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, je prie Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu agisses. Je prie Père éternel, que tu te manifestes. Je prie éternel Dieu de gloire, que tu te glorifies Seigneur. Yahweh Seigneur, roi de roi, sois l'œuvre Seigneur. Yahweh Père de grâce, Seigneur Jésus, sois l'œuvre Seigneur Jésus. Démontre-toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur Jésus-Christ. Demande ta présence Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia Père de grâce, Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Kaliado Santa Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, sois à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment. Oui, manifeste-toi en ce moment. Oui, Seigneur, roi de roi, glorifie-toi en ce moment. Yahweh, Seigneur Jésus, transforme de vie, Seigneur. Une histoire, Seigneur, roi de roi, éternel Dieu, qui a été, Seigneur Jésus-Christ, conduit, Seigneur, vers le chèque, Seigneur, puisse connaître, Seigneur, un grand tournant, Père éternel Dieu de grâce. Manifeste ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Sois l'œuvre, Père éternel Dieu, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Oh, Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Yo nzambe na toute la tolo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Ekimelo nanga Yesu Masia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Esengo nanga nde Yesu Masia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Yo nzambe nzambe bikamwa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Onezambe osala engae. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Eyo vandi na trone bako yemba. Alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, alléluia. Yone anoni tunanga yo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Yahweh nanga yo bikisa babeli. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia. Ezabe kumisa mayo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, cet après-midi, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur qu'il puisse manifester la gloire du Saint-Esprit. Et que la gloire du Saint-Esprit commence à transformer nos vies. Oui, bien-aimé, tu sais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Tu connais des questions qui sont sans réponse. Tu connais des situations qui doivent être touchées par Dieu pour connaître des changements. Tu vas dire au Saint-Esprit cet après-midi, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de vivre ta gloire, j'ai besoin de vivre quelque chose de grand, de puissant. Nous allons prier tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, éternel des armées, Seigneur Dieu de gloire. Je prie, Père éternel Dieu de grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Je
Je prie, Père des grâces, Seigneur, roi de roi, et que tu puisses te manifester et que tu puisses glorifier ton nom, Seigneur, Dieu de grâce. Alléluia, Père éternel, Dieu de grâce. Je prie, Seigneur, roi de roi, pour que ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, soit à l'œuvre. Oui, Père éternel, Dieu de grâce, je prie pour que tu puisses manifester ta présence et ta royauté, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je définis, Seigneur, roi de roi, ma vie, Père éternel Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, je définis, Seigneur, roi de roi, ma victoire. Par la puissance du Saint-Esprit, je définis, Seigneur, roi de roi, ta royauté. Par la puissance du Saint-Esprit, je définis mon repos de tous côtés. Yahweh, Seigneur, roi de roi, éternel Dieu de gloire. Quelles que soient les circonstances, bien-aimés, avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Quelles que soient les circonstances, avec le Saint-Esprit, la défaite n'existe pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, tu demandes au Seigneur, par l'œuvre du Saint-Esprit, que les changements soient visibles, et que la réussite soit visible, et que la sagesse soit visible, et que la bénédiction soit visible, et que le repos soit visible. Éternel Dieu de grâce, manifeste-toi. Démontre ta présence et ta royauté dans le puissant nom de Jésus-Christ. Yahweh Père, nous imposons ta royauté, nous imposons ta gloire, nous imposons ta présence, nous imposons ta puissance, Seigneur. Yahweh Père de grâce, sois à l'œuvre, Seigneur. Yahweh éternel Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Yahweh Seigneur, nous avons besoin de l'œuvre qui change nos vies. Nous avons besoin de l'œuvre, les œuvres qui transforment et qui perfectionnent nos vies. Yahweh Père éternel Dieu de grâce, il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur. Toi, tu as dit, Seigneur, roi de roi, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Yahweh, il y a quelqu'un, Seigneur, roi de roi, qui a besoin d'être béni. Tu es le Dieu de la prospérité. Yahweh, Seigneur, Dieu de gloire. Nous te prions, Père Céleste, Seigneur, de pouvoir te manifester. Il y a un combat dans ta maison. Il y a un combat dans ta vie. Il y a un combat dans ton mariage. Il y a un combat dans ta santé. Notre Dieu s'appelle le Dieu de la victoire. Et là, alléluia. Oui, bien-aimé Seigneur Dieu de grâce, agis puissamment par l'œuvre du Saint-Esprit. Yahweh, je suis en train de déclarer, Seigneur roi de roi, de grands changements, Père éternel, des changements visibles dans ma vie, des changements visibles dans ma vie, des changements visibles dans ma vie. Yahweh, je le déclare au nom puissant de Jésus. Que les changements soient visibles, non pas seulement dans mes pensées, non pas dans mes rêves, non pas seulement dans ce que je désire. Et ce que je désire doit se concrétiser. Yahweh Seigneur Dieu de grâce, tu es le Dieu de grandes réalisations, Seigneur. Yahweh, je prie, Père éternel, je déclare, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, roi de roi, amène la réussite. Là où, Seigneur, le chèque s'était imposé. Yahweh, Seigneur, roi de roi, je crois, Père éternel, Dieu puissant, à l'œuvre du Saint-Esprit qui établit, Seigneur, roi de roi, éternel, la victoire, Seigneur Jésus-Christ, comme au temps de David, Seigneur, roi de roi. Tu as démontré ta puissance, Seigneur, roi de roi, par l'onction que tu avais établie Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, je viens déclarer la vie. Je viens déclarer la vie, Seigneur Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens déclarer la vie, Seigneur Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens déclarer la vie, Seigneur Dieu de grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Yahweh, là où la mort avait déjà placé son existence, là où la mort avait déjà placé son règne, là où la mort avait placé son règne, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie relationnelle, que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit dans quel domaine, Seigneur, de ma vie, Seigneur. Je viens déclarer, Seigneur, aujourd'hui l'onction de la résurrection. Je viens déclarer, Seigneur, roi de roi, aujourd'hui l'onction de la résurrection. Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de grâce, éternel Dieu, je me tiens devant toi, Seigneur, afin que tout ce qui était mort disparaisse. Yahweh, Seigneur, roi de roi, que tu laisses place à la vie. Yahweh, Seigneur Dieu, manifeste-toi, Seigneur, et que la gloire de la vie, Seigneur Jésus-Christ, soit le partage de ma vie, Seigneur Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus. Yahweh, Père éternel Dieu, tu es en train d'agir en ces lieux. Tu es en train de te manifester en ces lieux. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, manifeste ton règne, manifeste ta puissance, manifeste ta royauté, Seigneur Dieu de grâce. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sois l'œuvre, Père éternel Dieu. Yahweh, Seigneur, sois l'œuvre, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus.
soit l'œuvre, Seigneur Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'irai là-bas parmi les anges près d'Emmanuel, mais consolé par sa montant, à la louange dira Jésus un grand mais. Oh, j'irai là-bas parmi les anges près d'Emmanuel, mais consolé par sa montant, à la louange dira Jésus un grand merci, dira Jésus un grand merci, diras-tu un grand. Oui, bien-aimé, tu vas prendre au nom de Jésus. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, le ténèbres n'a pas de pitié quand il détruire la vie d'un homme. Le monde des ténèbres n'a pas de pitié quand il faut sacrifier la vie d'un homme. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons prendre au sérieux ce temps, prendre autorité. Nous allons nous lever toutes les puissances, contre toutes les circonstances, contre toutes les pensées, contre toutes les décrets qui ont été contre nos vies. Nous nous levons, nous détruisons au puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, je suis en train de prendre l'autorité de Jésus. Je suis en train de détruire la puissance des ténèbres, puissance maligne, puissance démoniaque, tout ce qui agit dans l'âme et dans l'esprit, tout ce qui agit contre ma vie, contre ma maison, contre ma santé, ce qui agit contre mes enfants, contre
Qui sont ceux qui agissent contre mes pères? Yahweh Père éternel, Dieu de grâce. Oh, aimer la vie, Nangai. Tous ceux qui sont de barrières afin que je ne puisse, afin que je ne sois pas heureux, je ne puisse pas entrer dans éternel Dieu. Je suis en train de me lever contre le sens du monde des ténèbres. Je suis en contre toute forme, Seigneur, action maléfico-démoniaque. Si, Seigneur, que ce soit le matin ou la nuit contre ma vie, tous ceux qui agissent enfants, tous ceux qui, oh Dieu de grâce, viennent mon existence, tous ceux qui viennent combattre, tous ceux qui viennent combattre mon bien-être, entre Seigneur, roi de roi, pour toucher Christ, éternel Dieu de grâce, tous ceux qui, oh Dieu de gloire, ne puissent aller de l'avant. Yahweh Seigneur, roi de Dieu, la Bible me dit par le nom, tout genou fléchit sur la terre et sous la terre, et tout ce que Jésus-Christ est Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je prends le nom de Jésus. Yahweh Père, je déclare Seigneur roi de roi, Dieu en moi. Je déclare la bénédiction en moi. Je déclare Jésus-Christ de changement dans Yahweh Père éternel Dieu de grâce. Pas imposer la mort. Seigneur Jésus-Christ physique. La mort dans la santé. La mort Jésus-Christ dans la vie conjugale. La mort de roi dans nos projets. Yahweh Seigneur. Oh Père éternel Dieu tout-puissant. Dis toute langue qui s'élèvera en justice, tu les condamneras. Yahweh Père, en ce moment, au nom de Jésus, qui déclare Seigneur la nuit contre ma vie, qui déclare Seigneur à midi, toutes sortes de conciliations ont été tenues, Seigneur roi de roi. Distance, Seigneur roi de roi. La Bible me dit, à mes côtés, 10 000 à ma droite, et pas atteint. Et de mes yeux, je verrai de méchants. Yahweh Père éternel Dieu, déclaré au nom de Jésus. Toute puissance maléfique, puissance démoniaque, soit détruite. Éternel Dieu de grâce, je viens prier au nom de Jésus. Et que ce après-midi, Yahweh Père éternel, les sautelles qu'ils ont levés contre ma vie, les sautelles qu'ils ont levés contre mon existence, c'est en train de tomber maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Yahweh Père éternel, Dieu de grâce. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront point, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Yahweh Père éternel, Dieu de gloire. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi. C'est toi le Tout-Puissant qui m'a choisi. Et tu as une destinée que tu as déjà frayée pour moi. Cette destinée n'est pas une destinée d'échec. Cette destinée, ce n'est pas une destinée de pleurs. Mais éternel, tu m'as, Dieu de grâce, appelé afin que je sois un héritier, afin que tu sois une héritière, afin que tu puisses hériter de la bénédiction, hériter du bonheur, hériter de la joie. Oh Dieu de grâce, Seigneur, roi de roi, éternel Dieu tout-puissant, je me lève en ce moment au nom de Jésus. Je me lève en ce moment au nom de Jésus. Je me lève en ce moment au nom de Jésus. Que toute forme, Seigneur, roi de roi, Yahweh Père, était le blocage de freinage, éternel Dieu de grâce, établi contre ma vie, Seigneur roi de roi, toutes ces lois qui ont été établies afin que moi, ma vie, ma famille, mes enfants puissions vivre, Seigneur roi de roi, le déclin. Oh, cet après-midi, Père éternel Dieu, je suis en train de déraciner. Oui, bien-aimé, commence à déraciner tout ce que l'ennemi avait placé contre ta vie. Commence à déraciner tout ce que l'ennemi avait planté. La Bible me dit, l'arbre, oh, la plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Oui, bien-aimé, ce qui n'a pas été planté par le Seigneur dans ta vie, bien-aimé, l'histoire qui n'a pas été plantée par le Seigneur dans ta vie doit être déracinée. Yahweh, je déclare au nom de Jésus-Christ, et que les racines, quelle que soit leur profondeur, Yahweh Père, je suis en train de déraciner l'œuvre des ténèbres, Seigneur.
l'œuvre du diable, l'œuvre de nos sorciers, l'œuvre de nos occultes, contre ma vie, contre mon existence. Yahweh Père éternel, Dieu de grâce, j'impose, Yahweh, une nouvelle vie, éternel Dieu de grâce dans mon corps, dans mon existence, Père éternel, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de grâce, tu es le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, Jésus. Commence à déclarer ta victoire. Commence à dire, je suis victorieux. Ma vie, c'est une vie de victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé, celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Je suis victorieux. Ma vie, c'est la victoire. Mon corps, c'est la victoire. Mon existence, c'est la victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Rien de l'ennemi ne pourra s'élever et prendre de l'ascendant sur ma vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Yahweh Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, je suis béni le matin, midi, le soir, la nuit. Je suis béni quand je suis conscient ou je ne suis pas conscient. Je suis béni quand je dors et quand je me réveille. Je suis béni quand je marche et quand je suis assis. Je suis béni quand je suis debout. Je suis béni, Seigneur, quand j'entre quelque part. Et je suis béni quand je sors de cet endroit. Je suis béni quand j'entre et je demeure dans cet endroit. Je suis béni. Tout lieu que fouleront les plantes de mes pieds, tu me le donnes en possession. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis béni, Seigneur Dieu de grâce. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Bien-aimé, commence à déclarer que tu es béni. Commence à déclarer que je suis prospère. Commence à déclarer que je suis fécond. Je suis féconde. Commence à déclarer que ma vie a un changement. Je monte, je ne me sens pas. Déclare, alléluia, alléluia, que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Déclare la vie de Dieu. Déclare le bonheur et la grâce. Alléluia. Déclare la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer, continue à déclarer. Je vis dans la victoire. Je vis la victoire de Dieu. Alléluia, Père éternel, Dieu de grâce. Oui, je suis victorieux. Je suis béni. In the mighty name of Jesus. Gloire à toi, Seigneur Dieu de grâce. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, éternel Dieu de grâce, pour tout ce que tu as accompli. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Merci parce que tu es maintenant en ce lieu. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Merci parce que ta bonté n'a pas de fin. Ta miséricorde durera toujours. Gloire à toi, Père éternel Dieu de gloire. Gloire à toi, éternel Dieu tout-puissant. Nous te disons merci pour tout. Alléluia. Merci parce que je vois la victoire. Merci parce que je vois la réussite. Merci parce que je monte et je ne descends pas. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu m'amènes dans la gloire de ta présence. Alléluia, alléluia. Merci parce que tous les hôtels qui ont été placés, merci parce que l'environnement maléfique est en train de tomber maintenant. Gloire à toi parce que les saints anges sont descendus. Tu as imposé l'atmosphère de vie en ce moment. Merci éternel Dieu de grâce parce que le ténèbre ne peut pas régner là où se trouve la lumière. Gloire à toi Seigneur. Nous sommes sur le nom de Jésus. Nous marchons au nom de Jésus. Nous vivons la victoire au nom de Jésus. Gloire à toi Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous avons laissé prier.
Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur pendant un moment? Nous voulons adorer Dieu. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es Dieu. Alléluia, alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Jésus, Jésus le roi, tu es la bénédiction de notre existence. Adore ton Dieu, adore-le. L'heure vient, le déjà venu, les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es la vie, la source de notre existence, la paix de mon cœur, Seigneur. Merci pour ton Père. Sois élevé. La parole qui s'est fait chair, la rédemption, le rachat, le pardon de mes péchés, la délivrance de ma vie, c'est toi. C'est toi qui enlève les chaînes, c'est toi qui nous libère de prison. C'est toi qui nous donne la bonne santé, Seigneur Dieu de grâce. Et quand les ténèbres s'élèvent contre nous, c'est toi qui es la lumière, qui est notre ténèbre, Père, afin que le ténèbre ne puisse plus régner. Nous venons te dire merci, Père éternel Dieu de grâce. Nous te glorifions, Père éternel Dieu de grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous acclamons le roi de rois. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine et lui dire que nous sommes dans la présence de notre Papa? Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette rencontre en ces jours. C'est les derniers jours du mois de janvier. Alléluia. Nous pouvons dire c'est le oméga du mois de janvier. Amen. Parce que notre Dieu, il est alpha, il est aussi oméga. Amen. Et cet après-midi, nous sommes dans la présence du Seigneur parce que nous voulons partager une pensée qui fera objet de notre prière de ce jour. Et cette pensée s'intitule « La vie du bon berger ». Et bien aimés, nous tirons cette pensée dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11. Jean 10, 11. Mais pour mieux comprendre, nous allons prendre le 10e verset et puis nous lirons le 11e verset. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10 et le 11e verset. La Bible nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je reprends la partie B. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je reprends. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous lisons aussi le livre de Psaume chapitre 23, le premier verset. La Bible nous dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen.
Bien aimé, le thème que nous sommes en train d'exploiter, la vie du bon berger. Et le deuxième passage que nous avions lu, c'est ça notre passage de base. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur nous fait comprendre une pensée cachée selon laquelle nous sommes appelés à vivre, non pas selon nous, mais selon la gestion et l'entretien du bon berger. Amen. Toi et moi, Dieu nous regarde comme des brebis. Et lui est le bon berger. Et du fait que c'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui nous prend en charge. Et lorsqu'il nous prend en charge, nous ne vivons plus selon nous, mais nous vivons selon sa bonté et selon l'expression de son amour envers nous. Alléluia. Raison pour laquelle nous parlons du bon berger. Parce qu'il y a aussi des bergers qui sont des négligents. Alléluia. Il y a des personnes à qui on a donné certaines responsabilités, mais au lieu de pouvoir agir en bon père de famille, malheureusement, ces gens-là se compliquent l'existence en marchant contrairement à la volonté de Dieu ou contrairement à leurs responsabilités. Mais si nous parlons du bon berger, c'est parce que notre Dieu, c'est quelqu'un qui est responsable. Alléluia. Qui peut nous donner un amen des enfants de Dieu. En lisant la Bible, nous avons compris quelque chose de très intéressant. C'est que notre Dieu qui est le bon berger, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alléluia. Quand on parle de la vie, nous voyons un terme hébreu qui sort, c'est Neshama. Neshama. Qui veut dire, qui se traduit par insufflé par Dieu. En d'autres termes, le souffle de Dieu. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Quand on parle de la vie, selon la parole de Dieu, nous voyons le souffle. Alléluia. Et bien aimé, et ce souffle-là s'est révélé dans le livre de Genèse chapitre 2, le 7e verset, quand Dieu a soufflé dans les narines de qui? Dans les narines de la forme poussiéreuse qu'il avait faite. Alléluia. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Parce que Dieu, lorsqu'il est en train de souffler, il a soufflé sur une forme faite par la poussière de la terre. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, quand Dieu était en train de faire, il a créé une statue, c'était la boue. Non, la Bible ne parle pas de la boue. La Bible parle de la poussière. Alléluia. Dieu prend la poussière, il donne la forme à une poussière. Et Dieu souffle sur la poussière. Alléluia. Ce qui est étrange, bien aimé, lorsque il y a le vent sur la poussière fait quoi? Ça s'éparpille. Alléluia. Mais bizarrement, lorsque Dieu lance le souffle, au lieu que la poussière puisse s'éparpiller, la poussière se consolide et la poussière devient vivante. Alléluia. Donc le souffle que Dieu souffle est différent du souffle naturel qui est dans ce monde. Alléluia. Le souffle que Dieu avait soufflé, c'est différent du vent et de l'air. La particularité de ce souffle, c'est le fait que lorsque ce souffle rencontre la poussière, la Bible nous dit, l'homme devient un être vivant. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la vie, nous voyons le souffle qui a transformé la poussière en un être vivant. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Et là, nous pouvons parler aussi de ce qu'on appelle la force vitale qui anime le corps. Parce que lorsque le souffle
s'est manifesté, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui était inanimé a commencé à vivre un dynamisme. Alléluia. Il pouvait parler, il pouvait réfléchir, il pouvait même se déplacer. Alléluia. Donc, lorsque Dieu souffle, Dieu amène la vie. Alléluia. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsque Job est en train de parler, dans Job 32, verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? En réalité, dans l'homme, c'est quoi? L'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui lui accorde quoi? L'intelligence. En d'autres termes, si nous faisons une lecture sémantique de cette allocution, nous comprenons que c'était Elihu qui parlait, disons, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, virgule, il explique c'est quoi cet esprit. Cet esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui accorde l'intelligence. Amen, amen. Donc, lorsqu'on parle de la vie, nous voyons le souffle, nous voyons l'esprit. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand on parle de la vie du bon berger, nous voyons l'esprit que Dieu avait envoyé afin que l'homme soit un être vivant. Amen, amen. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. L'homme devenant un être vivant, c'était l'expression de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a voulu que la vie ne soit pas quelque chose qui a pour objet un élan égoïste. En d'autres termes, Dieu n'a pas voulu qu'il soit le seul vivant. Alléluia. Parce que Dieu est vivant et Dieu est la vie. Alors il a voulu partager ce qu'il était en créant d'autres êtres. Il a commencé par des êtres invisibles qu'on appelle les anges. Et après, lorsqu'il a fini avec les êtres invisibles, il a créé les êtres visibles en créant le temps. Alléluia. Et Dieu voulait partager son amour et c'était l'expression de sa volonté. Et bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que la vie, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu si ce n'est le bien-être de l'homme? Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la vie du bon berger, nous parlons de la volonté de Dieu qui souhaite que l'homme prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé. Alléluia. 3 Jean chapitre 1er verset 3. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. En d'autres termes, toutes les assises de ta vie doivent connaître la prospérité. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prospérer du point de vue financier. Non seulement du point de vue financier, mais tu dois prospérer même dans ta santé. Alléluia. Non seulement dans ta santé, tu dois prospérer même dans tes projets. Non seulement dans tes projets, tu dois prospérer aussi même dans ta vie conjugale. Non seulement dans ta vie conjugale, tu dois prospérer même dans ta maternité. Alléluia. Donc il y a un principe qui ressort de la volonté de Dieu, c'est la prospérité de l'homme. Alléluia. Et bien aimé, si nous comprenons ces choses, nous comprenons que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a placé Adam. Adam n'était pas dans la pauvreté. Il était le maître de tout. Il vivait dans la prospérité. Pourquoi? Parce que le bon berger avait manifesté sa volonté que l'homme soit dans la satiété. Raison pour laquelle il dit qu'il est celui qui donne sa vie. Alléluia. Pour ses brebis. En d'autres termes, en créant l'homme, Dieu a créé seulement sa propre vie comme l'ombre de lui-même. Alléluia. En d'autres termes, si Dieu est Seigneur, l'homme est aussi Seigneur. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, parce que la vie que nous recevons de Dieu,
c'est sa propre vie. Et dans sa vie, l'or et l'argent lui appartient. Cela revient à dire que l'or et l'argent doivent aussi nous appartenir. Alléluia. Et si dans la vie de Dieu, il y a l'autorité de dominer sur le monde des ténèbres, bien aimé, tu dois manifester aussi cette autorité de régner sur le monde de ténèbres. C'est ça la vie de Dieu qui nous a transférés, qui peut me donner la main des enfants de Dieu. Alléluia. Et si nous comprenons cela, nous pouvons nous poser la question: qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse subir la déchéance? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut m'encourager par son amen? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est compréhensible? Ok, gloire au Seigneur. Bien aimé, regardez ce qui se passe. Nous allons prendre nos Bibles. Je veux prendre une illustration biblique pour expliquer la pensée de Dieu concernant la vie de Dieu. Nous prenons le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, du 10e, nous irons du 10e, 1 Roi chapitre 17, du 10e, et nous allons partir du 10e jusqu'au 21e verset. Amen, amen. Il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelle Élie. La Bible nous dit au verset 10, Élie était au torrent de Kérit. Alléluia. Élie quitte le torrent de Kérit pour aller à Sarepta. Alléluia. Quand on parle du torrent de Kérit, bien aimé, nous voyons c'était un territoire qui était à l'orient du Jourdain. Et ce territoire-là, bien aimé, c'était un endroit où, lorsque l'eau de Jourdain débordait, l'eau de Jourdain devait descendre sur ce torrent-là. C'était une sorte de réserve d'eau. Alléluia. Mais pourquoi on parle du torrent de Kérit? Le torrent de Kérit, c'est là où Élie était parti se réfugier lorsque la sécheresse avait frappé la terre. C'était le lieu du miracle où le corbeau pouvait descendre pour amener la provision à qui? À Élie. C'était le lieu du surnaturel de Dieu, où les choses incomprises peuvent être définies et nous voyons ces choses comme si c'est normal. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Il quitte le lieu de quoi? De mystère de Dieu. Il descend à Sarepta. Sarepta, ce n'était pas en Israël. Sarepta, c'était une ville sidonienne. C'était une ville païenne. Alléluia. C'était un voyage du Dieu de la gloire à un lieu qui était sans alliance. Or, si nous regardons bien dans la Bible, l'histoire de Dieu, l'histoire du salut, c'est l'histoire d'un voyage, de quelqu'un qui a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Alléluia. Et par rapport à cette histoire, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que lorsqu'il arrive à Sarepta, il se pointe devant qui? Une veuve. Et il demande à cette veuve de lui donner quoi? De l'eau. Alléluia. La veuve lui donne de l'eau malgré la sécheresse et puis lui demande à manger. Vous connaissez l'histoire? La veuve qui lui dit que je n'ai juste une poignée de farine et ainsi que de l'huile, ainsi de suite. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque la veuve est en train de parler, la veuve est en train de communiquer un langage de la mort. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous allons faire un petit gâteau, nous allons manger moi et mon fils, et puis nous allons attendre quoi? La mort. Alléluia. Donc, potentiellement, la veuve de Sarepta, elle était déjà morte. Parce qu'elle n'avait pas d'issue où elle pouvait passer pour trouver quoi? La solution par rapport à son alimentation. Alléluia. Potentiellement, elle était morte. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Élie amène un autre langage. C'est le langage de la vie. Il lui dit, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi parle l'Éternel. Ta farine ne va pas diminuer et
quoi? L'huile ne va pas finir. Alléluia. Donc, et lorsque cette femme a entendu cette parole a créé la vie là où la mort commençait déjà à faire quoi? À régner. Une manière de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il nous fait du bien, il nous fait enlever la partie de la mort qui existe dans ta vie, afin de pouvoir amener la vie là où la mort était en train de régner, de sorte que cette mort puisse disparaître et que ta vie soit maintenant une vie vivante. Permettez-moi de faire cette tautologie, que ta vie soit une vie vivante et que cette vie là soit un témoignage. Alléluia. Parce que cette vie qui a été manifestée dans la maison de la veuve de Sarepta, c'était une vie miraculeuse. Alléluia. Elle ne travaillait pas, mais il y avait une moisson dans sa maison. Alléluia. Je viens déclarer dans ta vie, tu as forcé dans le passé, tu as agi par ton intelligence, tu as agi par ta sagesse. Le temps est venu, bien-aimé dans le Seigneur, où lorsque tu vas agir, toi tu ne vas pas forcer les choses, mais les choses vont s'exécuter au nom de la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut faire avec toi, c'est de pouvoir amener la main de Dieu là où la main de l'homme était en train d'agir. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Élie arrive à Sarepta. Elle amène la vie là où la mort était en train de régner. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez que le diable c'est un têtu. Malgré que la vie est entrée dans cette maison, la Bible nous dit au verset 16 que le fils de cette veuve est tombé malade. Alléluia. Et sa maladie s'est empirée au point où, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la version Louis II, on dit au point où l'enfant n'avait plus la respiration. Lorsque nous prenons la version Darby, dans la version Darby, on dit au point où l'enfant n'avait plus le souffle. Alléluia. Et vous allez réfléchir avec moi pour comprendre que lorsqu'on parle du souffle, on parle de la vie. En d'autres termes, cette maladie s'était empirée au point où l'enfant n'avait plus de vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme est allée accuser Élie, disant que tu es venu révéler encore quoi? La souffrance de la mort de mon mari. Et Élie a posé un acte. Alléluia. Alléluia. Une manière de nous dire premièrement, lorsque le Seigneur est en train de ramener la vie dans ton existence, le Seigneur commence d'abord par parler. Alléluia. Parce que tout a été créé par quoi? Par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Et si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la déchéance est entrée dans le monde, la restauration de la vie ne se fait qu'au moyen de la parole. Alléluia. La deuxième des choses, lorsque la mort a cherché à ériger encore domicile dans la vie de cette veuve, qu'est-ce que Élie a fait? Il a demandé à cette dame, donne-moi ton fils. Alléluia. Élie a dit, donne-moi ton fils. Le fils qui était mort, Élie lui dit, donne-moi ton fils. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Élie dit, donne-moi ton fils, c'était pour établir un culte raisonnable. Parce que Dieu n'agit que sur base de la loi de l'échange. Alléluia. Toi, tu as la mort. Tu dois donner à Dieu la mort que tu as. Parce que tant que la mort est en toi et que tu n'enlèves pas la mort en toi, la vie n'entrera pas. Alléluia. En d'autres termes, je vais expliquer. Si tu es en train de prendre, tu verses l'eau dans un verre et que le verre est plein et qu'on t'amène du jus, on ne saura pas mettre du jus dans l'eau où il y a quoi? Il y a dans le verre où il y a quoi? Il y a de l'eau.
n'est-ce pas? Il faut d'abord vider le verre, n'est-ce pas? Afin que tu puisses être servi du jus. Une manière de nous dire, bien-aimé, tant que tu ne donnes pas au prophète ce qui est mort, tu ne recevras pas du prophète la vie. Alléluia. Et c'est ça le culte raisonnable. Pourquoi je parle du culte raisonnable? Parce que Romains chapitre 12, verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Celui qui n'offre pas encore son corps, celui qui n'offre pas encore sa vie, celui qui n'offre pas encore la mort à Dieu, il ne recevra pas de Dieu la vie. Si tu n'offres pas à Dieu tes difficultés, si tu n'offres pas à Dieu tes questionnements, tu ne laisses pas Dieu prendre la place et qu'il commence à agir à ta place et que toi tu continues à agir par tes propres efforts, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la victoire de la vie. Alléluia. C'est un principe simple, mais des fois c'est compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible. Tu te poses la question, comment est-ce que je vais faire? D'ailleurs, je dois agir, comment est-ce que je dois réfléchir? Bien aimé, il y a ce qu'on appelle la justice des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu. Alléluia. La justice des hommes, c'est une justice qui est limitée. Mais lorsque Dieu intervient en ta faveur, même si tu avais tort, alléluia, Dieu fera en sorte que ton tort devienne raison. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? C'est vrai que c'est nous qui avons péché. Alléluia. Nous méritons la mort. Mais Dieu veut que nous puissions lui donner notre mort afin que la vie puisse revenir. Alléluia. Ce que tu recherches n'est pas entre tes mains. Ce que tu recherches n'est pas comment est-ce que je peux dire? Ce que tu recherches n'est pas le fruit de tes efforts. Alléluia. Ce que tu recherches est entre les mains de Dieu. Alors, applique-toi à exercer la loi de l'échange. Seigneur, je te donne mon célibat. Je recevrai de toi la vie d'un homme marié. Seigneur, je te donne mes tristesses. Je recevrai de toi quoi? La vie d'un homme heureux. Tu peux me donner la main des enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. La dame a donné au prophète quoi? L'enfant mort. Alléluia. Mais la deuxième des choses, le prophète est allé où? Dans la chambre haute. Alléluia. Et là j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi on parle de la chambre haute. Nous allons comprendre, bien aimé, la chambre haute, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que la chambre haute, c'est le lieu où on détruit les rois de la Mésopotamie. Alléluia. Si vous regardez dans la Bible, dans le livre de Juge chapitre 3, verset 23, la Bible nous parle d'Éhud. Éhud a tué le roi de la Mésopotamie qui était en train de régner sur Israël lorsque le roi de la Mésopotamie est entré dans la chambre haute. Alléluia. En d'autres termes, si tu veux vivre ta victoire, non seulement que tu dois donner ta vie en Jésus, mais tu dois être un homme qui sait se tenir à la chambre haute, afin de détruire non pas mais détruire le roi de celui, donc le roi qui est en train de dominer et à détruire ta vie. Alléluia. La deuxième des choses, pourquoi la chambre haute? Parce que c'est dans la chambre haute où habite le prophète. Alléluia. La Bible nous dit que la Sunamite avait construit une chambre haute et elle avait placé le chandelier où le prophète habitait. Alléluia. La troisième des choses, pourquoi la chambre haute? Parce que la chambre haute, c'est le lieu où Dieu cache ses trésors. Amen, amen. Regardez dans la Bible, vous allez comprendre que en lisant le livre de 1 Roi chapitre 6, le verset 5 à 10, Dieu avait donc inspiré à David à construire le temple.
Mais en construisant le temple, Dieu a dit à David de faire quoi? De faire des chambres hautes. Et c'était dans les chambres hautes où on faisait quoi? On plaçait l'or, l'argent et les trésors et les ustensiles sacrés du temple. Alléluia. Donc si tu es un homme ou une femme qui sait monter à la chambre haute, tu vas trouver le trésor que tu es en train de chercher. Alléluia. Et c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi la chambre haute. Bien aimé, la chambre haute, c'est le lieu de l'intimité. Alléluia. Parce que c'est à la chambre haute où Jésus-Christ a regardé les disciples en disant: à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes devenus mes amis. En d'autres termes, c'est à la chambre haute parce que c'est à l'ami qu'on révèle quoi? Les secrets. Alléluia. Oh, la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. En d'autres termes, je vais te révéler les secrets. C'est dans la chambre haute où Dieu révèle les choses cachées. En d'autres termes, si tu as donné ta vie en Jésus, tu dois être aussi un homme qui doit savoir entrer dans la présence de Dieu, être un homme de prière. Alléluia. Raison pour laquelle je suis en train de féliciter quelqu'un qui est venu à la prière cet après-midi. Et que Jésus-Christ te révèle les secrets. Et que Jésus-Christ te révèle ses trésors. Et que les trésors cachés soient aussi les propriétés, ta propriété. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Quand nous entrons dans le lieu où il y a le trésor de Dieu, c'est parce que Dieu veut partager ses trésors avec nous. Alléluia. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu veut partager ses trésors. Raison pour laquelle, vous vous rappelez, le samedi passé, j'ai parlé que nous sommes des co-héritiers. En d'autres termes, nous partageons l'héritage de Jésus-Christ avec lui. Alléluia. Or, dans l'héritage de Jésus, dans sa propriété, il y a l'autorité. Il y a la puissance. Il y a la prospérité. Il y a la richesse. Alléluia. Car il y a un principe que Dieu ne peut pas abolir dans sa loi, c'est le principe de l'abondance. Alléluia. Dieu peut abolir beaucoup de principes, mais Dieu n'est pas contre l'abondance. D'ailleurs, David dit: il ondule ma tête et ma coupe. Alléluia. Je viens annoncer que ta vie, tu ne vas pas seulement être dans l'abondance, mais tu vas vivre le débordement. Débordement en termes financiers, débordement en termes matériels, débordement en termes relationnels, au point où il y a des gens, pour connaître des grands, ils doivent passer par toi. Est-ce que tu es en train de comprendre ces choses? Car le Seigneur va t'amener dans une dimension où le pied est mis-boyé. Non pas seulement que tu vas commencer à chercher les relations, mais ce sont les relations qui vont commencer à te chercher. Alléluia. On va te poser la question: oui, je connais le prince de tel royaume, je connais le roi de tel royaume, je connais le président de telle république. Bien aimé, non pas parce que toi tu as cherché une relation avec le président, mais parce que le Seigneur Dieu t'envoie dans un niveau où ce sont des grands qui vont te chercher. De la même manière que les mages ont quitté l'Orient avec des richesses, ils sont allés chercher un bébé qui était inconnu. Bien aimé, dans le niveau où tu es inconnu, mais tu n'es pas inconnu de Dieu. Raison pour laquelle je déclare dans ta vie, parce que tu es connu de Dieu, tu es connu aussi de tous. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Car la chambre haute, c'est le lieu de la résurrection. Amen, amen. La Bible me dit: Tabitha, lorsqu'il est mort, on l'a placé dans la chambre haute. Elle a connu sa résurrection dans la chambre haute. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu es en train de chercher qui était mort. La résurrection se retrouve dans la chambre haute. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, parce que nous sommes au 3e étage, je ne sais pas, mais moi je crois que prophétiquement parlant, nous sommes dans la chambre haute. Et ce qui était mort dans ta vie, le Seigneur est en train de ressusciter ça. Ce qui était totalement putréfié, bien aimé, Dieu n'a pas honte de voir que non aussi au Koufaki au Polaki, il y a au Grané Sonia au Polaki. Et j'irai encore plus loin, à tout Polaki au Komaki Mikoua, il y a eu des ossements desséchés qui ont repris la vie. Je déclare au nom de Jésus la résurrection. Le problème de Dieu, c'est la résurrection. Le problème, même ici au Pola, le Seigneur Dieu, son problème, c'est la résurrection. Je déclare au nom de Jésus que la résurrection soit le partage de ta vie. Ce qui a été volé, charcuté,
santé qui a été déjà égorgée, le Seigneur Dieu va permettre à ce qu'elle reprenne la vie. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Lorsqu'il est entré dans la chambre haute, la Bible nous dit que Élie est monté sur l'enfant 3 fois. Alléluia. Je me suis posé la question, comment un papa peut monter sur un enfant? Alléluia. Et le terme que la Bible a utilisé, il s'est étendu sur l'enfant. Alléluia. Or, son fils spirituel, Élisée aussi, s'était étendu sur le fils de la Sunamite. Et c'est là où on trouve la précision que en s'étendant sur le fils de la Sunamite, c'était comment? Face sur face, œil sur œil, pied sur pied, bras sur bras. Je me suis posé la question, Yaza Moulay. Nenenini a koki qu'on s'étendre na mona à sa forme naï. Alléluia. Et là où j'ai compris que c'était le mystère de Dieu, qu'il devait quitter la divinité de sa grandeur et porter la forme humaine. En portant la forme humaine, il est venu comme le bon berger avec la vie de Dieu, parce que Dieu, dans sa grandeur, il ne pouvait pas se manifester sur la terre. Il devait prendre la forme de l'homme. En prenant la forme de l'homme, il est descendu. Pourquoi? Afin que lorsqu'il va rencontrer l'homme, qu'il puisse transmettre la vie qui était perdue dans l'homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est étendu, il a transféré la vie. La vie qu'il a transférée, c'était sa propre vie, mais qu'il transfère ça dans... Alléluia. La vie qu'il a transférée, c'était la vie du prophète qu'il a transférée sur l'enfant. Alléluia. Est-ce qu'on doit aller chercher un prophète? Hébreux chapitre 1, verset 1er me répond. Après avoir parlé à plusieurs reprises par le prophète, aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. En d'autres termes, le prophète de l'Ancien Testament n'était que l'homme. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus-Christ, nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, n'est-ce pas, égorger et détruire. Or, Jésus-Christ, toujours dans le même chapitre, il dit, ceux qui m'ont précédé étaient des voleurs. Alléluia. Les prophètes qui m'ont précédé, c'était des voleurs. Alléluia. Donc tous ceux qui étaient les Élie et les autres, ce n'étaient que des voleurs. C'est le véritable prophète, c'est moi. Alléluia. Et le véritable prophète là qui est que je suis le bon berger et je viens donner ma vie. Alléluia. Et quelle est cette vie qu'il donne? Bien aimé dans le Seigneur, il est le roi de rois, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Alléluia. Il est le premier-né. Il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Il est le chef de l'armée de... Est-ce que vous avez un titre? Est-ce que vous avez vu un titre de subalterne? Non. Il est le sommet. Alléluia. Il est la vie qui n'a ni commencement ni fin. L'or et l'argent lui appartiennent. Qui peut me donner un amen? Et maintenant, lorsqu'il vient dans ce monde, il descend dans ce monde. La Bible nous dit quand on l'a arrêté, quand il voulait donner sa vie, on l'a arrêté. Alléluia. Il devait chercher le pouvoir qu'il avait laissé sur la terre. N'est-ce pas? Parce qu'il avait donné le pouvoir à l'homme de dominer. Le diable est venu, il a volé ce pouvoir, n'est-ce pas? Jésus-Christ devait venir récupérer le pouvoir qu'il avait donné à l'homme et que ce pouvoir était volé. N'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis en train de chuter. Regardez ce que le Seigneur fait. La Bible nous dit, lorsqu'on l'arrête, on le présente ce qui?
chez Caïphe, n'est-ce pas? Alléluia. Suivez-moi. Lorsqu'on le présente chez Caïphe, Caïphe lui pose la question: es-tu le fils de Dieu? Alléluia. Jésus-Christ qui répond: tu le dis. Caïphe prend les habits sacerdotales. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire les habits sacerdotales. Or, il y a une loi juive qui disait le souverain sacrificateur a le droit de déchirer l'habit sacerdotal que si il y a blasphème. Alléluia. Et le souverain sacrificateur croyait que Jésus-Christ avait blasphémé. Or, Jésus-Christ avait dit la vérité. Or, il y a encore une autre loi juive qui dit le jour où le souverain sacrificateur va déchirer son vêtement sans qu'il y ait blasphème, c'est le jour où il va arrêter quoi? La sacrificature. Alléluia. En d'autres termes, quand il a déchiré l'habit sacerdotal, c'était la fin de la sacrificature aaronique. Jésus-Christ a récupéré cette sacrificature. Alléluia. On l'a amené chez qui? Chez Hérode, n'est-ce pas? Hérode, c'était l'image de l'autorité, de la puissance et de la royauté d'Israël. Alléluia. Hérode vient lui dire: on me dit que c'est toi le roi des Juifs. Il dit: je le suis. Hérode commence à rire. Il prend son habit, alléluia, en pourpre, le signe de la royauté en Israël. Il enlève, il va placer ça sur Jésus en disant: regardez le roi des Juifs. Il ne savait pas que ce jour-là, il avait transféré sa royauté dans la personne de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris le pouvoir sacerdotal et il a pris aussi le pouvoir de la royauté. Alléluia. Il était en train de souffrir, mais les gens ne savaient pas qu'il était en train de récupérer le pouvoir. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? On amène Jésus chez qui? Chez Pilate. N'est-ce pas? Il arrive chez Pilate. Pilate pose des questions, Jésus répond, et Pilate dit: je sens que ce monsieur c'est un innocent. Alléluia. Qu'est-ce que Pilate fait? Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Pilate prend un bassin d'eau. Alléluia. Et il lave quoi? Les mains. Or, lorsque Pilate lave les mains, selon les Romains, lorsque quelqu'un veut se défaire d'un pouvoir, qu'est-ce qu'il faisait? Il lavait les mains. Alléluia. En faisant ça, Jésus-Christ a récupéré la puissance des nations. Il a placé ça sur sa personne. Et c'est alors qu'il est allé à la croix. Alléluia. Et en mourant sur la croix, bien-aimé, Jésus-Christ nous a transféré le pouvoir sacerdotal. Raison pour laquelle la Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Une manière de nous dire: bien-aimé, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'abord d'aller chez un pasteur, chez un prophète pour que tu puisses avoir des révélations. Toi-même, tu as le pouvoir de te tenir devant la présence de Dieu. Tu invoques l'Éternel, invoque-moi, je te répondrai, et l'Éternel te répond. Invoque-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon mariage? Le Seigneur te fait quoi? Il te répond. Tu n'as pas besoin d'un autre transfert parce que, bien aimé dans le Seigneur, en mourant sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau s'est déchiré du haut vers le bas. Il nous a donné la puissance de la sacrificature afin d'entrer dans sa présence. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main des enfants de Dieu? Et ce n'est pas fini. La Bible nous dit: nous sommes des rois et des sacrificateur. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné le pouvoir de régner. Tu es un roi, tu es un chef, tu dois vivre la vie d'un chef. Le chef, il ne subit pas. Le chef, c'est lui qui donne les ordres. Alléluia. Tu te lèves le matin avant de sortir, tu te tiens, tu dis: je donne l'ordre à cette journée. Écoute-moi, la terre, le ciel, le souterrain, le visible, les invisibles, écoutez ma voix. Je sens que cette journée soit bénie. Alléluia. Tu sors, tu dis: accident, je te mets à côté. Incident, incendie, je te mets à côté. Je sors, il n'y aura ni accident, ni incident malheureux au nom de Jésus.
Alléluia. Tu sors de ta maison, tu arrives au travail. Il est vrai qu'au travail, chacun a son état d'âme. Alléluia. Il y a de ceux qui servent le diable, il y a de ceux qui servent aussi Dieu. Alléluia. Et ceux qui servent le diable, ils invoquent leur Dieu. Toi, quand tu arrives dans ton lieu de travail, tu dis que moi là, je suis un roi. Je règne partout. Tout lieu que fouleront le plan de mes pieds, tu me le donnes en possession. Je prends possession de mon travail. Là où on pouvait faire des choses contre moi, c'est moi qui vais dominer sur mes ennemis. Au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Même ceux qui balinga qui battent le massou bané pour rater pour sonner de la bango. Alléluia. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Je vois que celui qui est en train de te combattre, c'est lui qui sera destitué et c'est toi qui vas monter. Je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui ont combattu ta vie, ils ne savaient pas que en combattant ta vie, ils ne combattaient pas ta vie parce que ta vie est devenue la vie de Dieu. Parce que le bon berger, en donnant sa vie pour toi, il a pris sa vie, il te l'a donné de sorte que toi, tu ne sois plus quelqu'un qui va commencer à subir. Mais tu dois commencer à dominer. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? J'aimerais inviter quelqu'un cet après-midi à prendre conscience que devenant enfant de Dieu, la première des choses, tu dois être celui qui doit se tenir à la brèche. J'aime bien cette expression que Élie disait: le Dieu au devant de qui je me tiens. Et Élie était sûr de lui. On lui envoie 50 personnes qui devaient l'arrêter. Il dit: si je suis l'homme de Dieu, et c'était une armée, si je suis l'homme de Dieu que vous venez de citer, que le feu descende du ciel. Alléluia. Plusieurs croient que Élie a quitté sa moto. Non, lisez bien dans la Bible. Élie a quitté sa moto 4 fois. Alléluia. Bien aimé, on lui amène encore une deuxième armée. Homme de Dieu, descends de là, le roi t'appelle. Hein? Nous sommes bien aimé. Et ça n'a pas tout mis sous il faut pas alléluia. Et ça n'a pas tout mis sous soit l'ingé locayo. Alléluia. A commis papa. Parce que toi, on ne peut pas te toucher. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que si tu comprends ces choses, tu seras à mesure de pouvoir te tenir? Quand tu dis que moi et ma maison nous servirons le Seigneur, bien aimé, le diable ne pourra pas entrer dans ta maison. Encore côté pas ma voisin, mais encore côté pas naoté. Qui peut me donner la main? Et la Bible me dit encore, le malheur atteint souvent l'heure. Et l'Éternel en délivre. Bien aimé, qu'on le veuille ou non, même lorsque le malheur entrera dans ta maison, le malheur lui-même va chercher la porte par laquelle il va sortir. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Et la Bible nous dit, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Lorsqu'on parle de la vie de Dieu, nous voyons une vie qui est sans limite. Que tes finances soient sans limite. Que ton bonheur soit sans limite. Et que tout ce que tu vas vivre dans ta vie ne puisse pas être stoppé ni arrêté par l'œuvre des ténèbres. Même les générations futures vont vivre la bénédiction de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que tu es fils d'Abraham, tu es porteur de la bénédiction générationnelle. Je le déclare au nom de Jésus. S'il y a des gens dans ta famille qui avaient échoué, toi tu ne vas pas échouer. Je le déclare au nom de Jésus parce que tu marches avec la vie des enfants de Dieu. Et marcher avec la vie des enfants de Dieu, c'est que tu marches avec la vie de ton Père. Alléluia. Et je déclare au nom de Jésus, tu es la continuité de la gloire de Dieu sur la terre. En d'autres termes, je voulais simplement dire que tu es la visibilité de la gloire de Dieu sur la terre. De la même manière que Dieu règne au ciel, lorsqu'on descend sur la terre, on te verra en train de régner comme Dieu. Et je le déclare au nom de Jésus. Je disais, je le déclare au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ce matin, ou cet après-midi, je vais vivre ta gloire. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais je voudrais te rassurer qu'aujourd'hui, il y a un changement que le Seigneur est en train de produire dans ta vie. Les échecs passés ne resteront que des histoires, des témoignages pour dire que je suis passé par là. Mais regardez ce que l'Éternel a fait pour moi. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je me tiens à la brèche. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a détruit mon existence est en train de tomber cet après-midi. Je vois la lumière, je vois le salut, je vois la prospérité, je vois les résultats positifs. Bien-aimé, tu élèves ta voix, tu commences à parler à Jésus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh Père, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant. Je viens prier au nom puissant de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, Père éternel Dieu de grâce, un grand changement dans ma vie. Yahweh Père, là où l'ennemi avait touché dans le passé, l'ennemi n'a plus le droit de toucher. Je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à décréter pour ta vie. Commence à déclarer pour ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, si la parole avait créé par ta parole, tu es capable de créer quelque chose de nouveau. Oui, tu commences à créer le bonheur que tu as tant recherché. Tu commences à créer la stabilité que tu as tant recherché. Tu commences à créer, oui, bien-aimé, l'équilibre que tu as tant recherché. Tu commences à créer, bien-aimé, oh, gloire au Seigneur, la gloire, la joie que tu as tant recherché. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, je le déclare au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra plus régner ni dans ma vie, ni dans mon existence. Je le déclare au nom de Jésus. La mort n'a pas de place. L'échec n'a pas de place. Le monde des ténèbres ne pourra ni toucher sur ma vie, ni sur ma femme, ni sur mes enfants, ni sur mes arrière-petits-enfants, ni sur les générations futures. Les condamnations générationnelles, ô Dieu de grâce, s'arrêtent aujourd'hui. Toute hémorragie du monde des ténèbres qui avait placé un malheur dans un aspect de ma vie. Seigneur Dieu de gloire, je suis en train de déclarer au Père Dieu Tout-Puissant, la gloire de Dieu en train de descendre, la puissance de Dieu en train de descendre, la grandeur de Dieu en train de se manifester dans ma vie, Seigneur roi de roi. Yahweh Père éternel Dieu de grâce, je déclare, Seigneur roi de roi, que le ciel est ouvert, Seigneur, je marche sous l'ombre du Tout-Puissant Père éternel Dieu, l'éternel Seigneur roi de roi est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de victoire, je ne manquerai pas de bonheur, je ne manquerai pas de mes enfants, je ne manquerai pas de gloire, je ne manquerai pas, Seigneur Jésus-Christ, une vie, Seigneur roi de roi, conjugale stable, je ne manquerai pas de, oui Seigneur, de joie, Seigneur roi de roi. Yahweh Père éternel, je ne manquerai pas la vie éternelle. Yahweh Père éternel, je suis en train de déclarer au nom de Jésus, ma vie est en train de changer, Seigneur roi de roi, ce matin. Oh Dieu de grâce, l'histoire de ma vie est en train de changer en ce moment. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Père éternel, Dieu de gloire, et que Père éternel, Dieu, la paix de Dieu, Yahweh qui surpasse toute intelligence, Seigneur roi de roi, c'est ma propriété. Je marche, Père éternel, Dieu de grâce, et je vis la gloire, je vis, Père éternel, Dieu. Personne ne pourra arrêter ma vie, Seigneur roi de roi, précocement. Père éternel, Dieu de gloire, je prie, Seigneur roi de roi, pour la sécurité de mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Personne ne pourra toucher ni à au Seigneur, à un organe de mon corps, Père éternel Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Le changement que tu crées dans ma vie, Père éternel Dieu, va au-delà, Seigneur Jésus-Christ. Il y a de l'intelligence de seul, Père éternel Dieu. Ma vie, Seigneur roi de roi, est une vie de cible, Père éternel Dieu. Une vie de témoignage de Dieu de gloire. Car le Seigneur Jésus-Christ, tu fais de grandes choses avec ma vie, Père éternel Dieu. Tu construis, Père éternel Dieu de grâce. Père
cela, Seigneur Jésus, qu'une existence, Yahweh, de stabilité, de joie et de bonheur. Oui, éternel Dieu de grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Seigneur Dieu de grâce. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Yahweh, Père éternel Dieu, je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Je ne serai jamais un perdant. L'échec ne fait pas partie de ma vie. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, je ne jouerai pas. Je ne jouerai jamais dans ma vie, Père éternel. Je déclare au nom de Jésus. L'échec n'a pas de place en moi, Père éternel Dieu. L'échec n'a pas de place dans ma maison au nom de Jésus. L'échec n'a pas de place dans mon travail au nom de Jésus. L'échec n'a pas de place dans ma vie au nom de Jésus. Mais au contraire, je vois la vie de Dieu. La gloire et le bonheur. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Ma vie connaît un nouveau départ. Je monte, je ne descends pas. Toi qui fais des ennemis, mes marche-pieds, je marche sur tous les ennemis au nom de Jésus. Yahweh Père éternel Dieu, tu me donnes la paix au-delà de toute paix. Yahweh Seigneur Jésus, je marche et je vis dans la paix. Yahweh Père, ma vie Seigneur Jésus qui n'est pas un brouillon. Ma vie Seigneur Jésus-Christ, c'est la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous restons tranquilles, je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de ta grâce et au nom de ton amour, je prie pour ton peuple en présentiel et ceux qui nous suivent, Seigneur, dans les réseaux sociaux. Et je viens déclarer au nom de Jésus, un grand changement se produit maintenant. Tout ce qui avait bloqué, l'atmosphère qui était maussade, l'atmosphère qui n'était pas bon, tout ce qui ne permettait pas à tes enfants d'aller loin, vient de tomber maintenant au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, la guérison. Je déclare, éternel Dieu, la vie. Je déclare la joie. Je déclare une vie restaurée. Je déclare la maternité. Je déclare le mariage. Je déclare la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que les ténèbres avaient prononcé contre toi, que ce soit des paroles qui ont traversé des générations. Les grands-parents ont subi, les parents ont subi, et toi maintenant tu veux subir. J'arrête cette hémorragie au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta grand-mère, tu n'es pas ta mère. Toi, tu es toi. Tu es une nouvelle génération qui va connaître la gloire et le succès. Et je le déclare au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te bénit le matin, à midi, le soir et la nuit. Même tes sommeils sont bénis. Je le déclare au nom de Jésus. Tes entrailles sont bénies. Au nom puissant de Jésus. Ce qui n'a pas marché hier, je déclare que maintenant, tout a changé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous avions dit c'est le mois de janvier, c'est un mois prémisse. Tu as une offrande que tu as apprêtée. Tu vas venir déposer ça sur le prêchoir avant que nous puissions faire notre prière finale. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons
aujourd'hui saluer les personnes qui sont venues assister pour la première fois. Je sais que c'est pas pour la dernière fois, mais au moins ils sont là pour la première fois. Je suis en train de voir Maman Christelle Sikou. Amen. Et je vois aussi Maman Providence. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour leur présence? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes la vision Revolution Church. Nous sommes la vision de la divulgation de la pensée du retour au fondement solide qui est la parole. Raison pour laquelle notre message est plus basé sur le retour au fondement, au vrai fondement et aux enseignements qui sont des soubassements éternels. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir le samedi prochain. Nous allons nous tenir debout, nous allons faire la prière finale. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, et bénir ton nom parce que tu es Dieu. Nous venons recommander la vie de chacun de nous entre tes mains. Et que la gloire et la présence de Dieu soient notre partage. Il est vrai que la semaine vient de s'achever aujourd'hui. Et demain, c'est une nouvelle semaine qui commence. Nous venons déclarer que la semaine qui va débuter est une semaine très bénie par toi. Une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de bénédiction, une semaine de vie. Une semaine où nous allons expérimenter la restauration et la justice de Dieu. Une semaine durant laquelle l'Éternel va nous surprendre encore par ses faveurs innombrables. Que la gloire et la puissance de Dieu soient notre partage. La sécurité de Dieu nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.